La parole est à Éric Priez. Merci, Monsieur le maire. Oui, je voulais commencer en disant que ce qui devait nous guider, c'était l'intérêt des habitants. Je ne suis pas sûr qu'on ne l'ait pas perdu en route. Je voulais commencer en disant qu'il n'y avait pas d'un côté les bétonneurs et de l'autre les Amish, mais plutôt la volonté commune de faire au mieux pour ceux qui vivent là. Je n'ai pas le sentiment que le débat aille dans ce sens-là. Alors ce projet, oui, il est attendu depuis 20 ans par les habitants. Et désormais, il peut être lancé. Or, toute remise en cause, et il faut le redire ici, du permis d'aménager nous fera perdre des années. En 2019, le Conseil de Paris, à la quasi-unanimité, a validé ce projet, même si je note que certains élus qui défendaient hier ce projet devant les habitants du 20e ont subitement et tardivement changé d'avis. Le Conseil d'arrondissement du 20e veut garder le cap. Il l'a confirmé à une large majorité lors du Conseil du 3 octobre dernier, même si la volte-face de M. Didier de LR me surprend. Le Conseil, c'est une volte-face quand même. Quand on vote pour et qu'aujourd'hui on dit qu'on va voter contre, il y a quelque part une volte-face. Le Conseil tient au respect des engagements pris auprès des habitants de ces quartiers. Le Conseil du 20e tient au respect des engagements pris auprès des habitants de ces quartiers parmi les plus pauvres de Paris, même si nous sommes évidemment prêts à corriger ce qui doit l'être. Alors je voudrais d'abord qu'on évite les caricatures. Ce projet il présente des grandes qualités environnementales et sociales. Quartier bas carbone, avec des constructions utilisant des matériaux biosourcés, une boucle énergétique indépendante. Baisse de l'îlot de chaleur par la couverture partielle du rond-point central. Grande esplanade végétalisée. Une place qui fait le lien avec Montreuil et propose un espace de rencontre sécurisé dans un espace public que tout le monde reconnaît aujourd'hui comme hostile et accidentogène. Une place qui laisse une large place aux piétons et aux cyclistes, comme nous le disait récemment Paris-Ancel. Alors oui, il faut déplacer les arbres qui doivent l'être, et au final, nous sortirons avec 244 arbres supplémentaires. Et je le redis, ce projet, qui n'est pas un projet qui a 30 ans, on n'est pas Notre-Dame-des-Landes. Vous l'avez voté en décembre 2019, je n'étais pas là. Le projet il a été pensé en tenant compte, déjà, de l'accélération de la crise climatique. Et c'est bien dans cet esprit qu'il faut poursuivre. Bien entendu, des améliorations à l'intérieur du projet sont possibles, notamment pour mieux installer les commerçants des puces. On a su le faire pour l'installation temporaire, on va continuer à le faire sur l'installation définitive. Nous voulons aussi que cette place soit vivante, animée, isolée du bruit, qu'elle ne soit pas un simple lieu de passage, mais un lieu de vie, d'activité et de convivialité. Et je vais le dire ici, l'immeuble Pont y contribue. Nous voulons également que ce projet d'aménagement soit un levier de revitalisation économique. Ces travaux permettent de ramener de l'activité, des commerces, de la restauration, des activités d'économie sociale et solidaire. Alors oui, les habitants des quartiers populaires ont aussi le droit à des emplois et à des services sur leur territoire. Nous ne voulons pas d'une ville fossilisée. Et ce projet, il participe du rééquilibrage métropolitain. Plus de logements à l'ouest, plus de commerces et d'activités à l'est, nous semble juste. Plus largement, les habitants doivent pouvoir mieux vivre dans ce quartier, le projet y contribue. Alors oui, le vaste plan climat lancé sur les HBM avec 200 millions d'investissements, la rénovation de la porte voisine, celle de Bagnolet, avec la création d'un parc de 3 hectares qui rejoindra la porte de Montreuil, la construction des crèches et écoles Anne-Sylvestre, l'installation du Wikivillage qui regroupe des acteurs de l'ESS et des ONG, et ici donc, la végétalisation, les constructions vertueuses, les commerces et les emplois créés qui vont continuer à faire évoluer positivement ce quartier. Les habitants ne comprendraient pas que ce projet ne démarre pas dès 2023 à cause d'une remise en cause du permis d'aménagement qui nous fera perdre entre 6 et 10 ans. Ce changement radical du cadre de vie des habitants des Portes est possible dès maintenant. S'il vous plaît, ne trahissons pas les attentes et les espoirs d'une vie meilleure aux portes du 20e. Merci.